Et bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à notre webinaire qui est intitulé Agents IA et automatisation. Donc plus précisément, pardon, stimuler vos ventes B2B avec l'IA appliquée. Donc on arrive avec une petite musique relaxante en ce milieu de journée. On espère que tout le monde qui est connecté va bien. Vous êtes invité à manger votre lunch. On ne vous voit pas en caméra. Donc, il n'y a pas de souci. Allez-y à pleine bouchée. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Mon nom, c'est Jonathan Lucas, donc je fais partie de l'équipe de Prima Ressources. Je vais agir en tant que, je veux dire, animateur ou modérateur aujourd'hui de nos deux invités de marque, dont deux experts. Et j'ai nommé donc M. Louis Larochelle, qui est mon collègue chez Prima, comme expert en croissance des ventes. Et on a également le privilège d'avoir Kevin Courtin de chez Innogène AI ou IA, si on veut la version francophone, donc qui est fondateur de Innogène. Alors, avant de partager l'agenda, Louis, je vais aller de ton côté. J'aimerais ça que tu me dises rapidement en deux phrases, là, qu'est-ce qui nous a motivés à arriver aujourd'hui avec ce webinaire, cette discussion autour un sujet technique quand même, là, mais j'aimerais ça que tu me parles de ça en quelques phrases. Ouais, c'est peut-être technique à première vue, mais c'est fondamental. Là, ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est que des entreprises font face à de la compétition qui adoptent de plus en plus des agents IA pour faire en sorte que leur équipe de vente a plus de temps en face des clients, plus de temps à avoir des conversations avec des clients. Et la tendance dans le marché, c'est vraiment d'éliminer au maximum les tâches qui apportent pas de la valeur, qui sont répétitives. Et la raison pourquoi on fait ça maintenant, c'est que là, nos clients vont commencer à perdre des parts de marché, vont commencer aussi à travailler, à mettre probablement beaucoup trop de temps en recherche pour identifier des leads qui sont qualifiés. Alors aujourd'hui, on veut mettre la table du côté de Prima pour s'assurer que nos clients intègrent graduellement des nouvelles technologies qui vont faire en sorte que on va pouvoir accroître les ventes et surtout tu sais, préserver nos entreprises et nos emplois. Donc, c'est davantage pour ça qu'on a fait ça. Kevin? Génial. Génial. Merci beaucoup. Ben oui, Kevin, de ton côté, quelques mots sur la motivation de te joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire-là, puis partager ton expertise avec tout le monde. Ben oui, c'est évident. Écoute, merci déjà de m'accueillir, messieurs, et puis les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est très important en 2025. L'IA, ça évolue de façon très très rapide. Et aujourd'hui, je pense que les PME, comme les plus petites entreprises, elles peuvent avoir accès à cette technologie-là. C'est plus comme il y a 5 ou 10 ans où l'intelligence artificielle était réservée aux plus grandes entreprises. Donc, je pense que c'est important aujourd'hui de démystifier un petit peu le sujet de l'intelligence artificielle générative et je dirais plus précisément les agents IA, parce que ça peut vraiment permettre de propulser aussi notre entreprise dans certains domaines. Absolument. On voit d'ailleurs qu'on a certains participants qui sont des note-takers, donc des preneurs de notes d'intelligence artificielle. Donc, je vois déjà qu'il y a des gens qui utilisent la technologie activement. Donc, chapeau, bravo, d'être à l'avant de cette vague-là. Donc, je vais partager rapidement l'agenda ici à la présentation. Donc, on va vouloir commencer à démystifier l'intelligence artificielle. Il y a avoir une approche peut-être plus simple. On veut discuter du pourquoi. Donc, quelles sont les raisons, les motivations là, d'aller vers ces outils-là. Euh, on va amener un point intéressant aujourd'hui qui est est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Parce qu'on le sait, si on n'est pas prêt, ça peut avoir des conséquences, ça peut avoir des impacts. Et finalement, Kevin nous a préparé une démonstration d'un agent AI, justement. Donc, vous allez avoir l'opportunité de regarder derrière le rideau comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut faire. Donc, très intéressant à regarder. Alors, je vais commencer avec ça, Kevin. Question pour toi. Là, l'intelligence artificielle, c'est un terme à la mode. On dirait même qu'il y a des entreprises cotées en bourse qui rajoutent AI et puis que soudainement, il y a une croissance phénoménale du titre en bourse, là. Mais j'aimerais ça que tu nous mettes ça peut-être dans une manière simple et rapide, là. L'IA, puis l'IA générative, euh, c'est Oui, quoi? ben effectivement, je pense que c'est un terme à la mode. On l'entend tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit
vous vous promenez dans la rue, c'est pas anodin d'entendre le terme ChatGPT ou IA générative. La distinction entre les deux, c'est que déjà l'intelligence artificielle que je nommerais plus traditionnelle, elle est dans nos vies depuis déjà très longtemps, hein. On s'en rend pas forcément compte, mais en fait, la définition, c'est que c'est la capacité d'une machine à imiter l'intelligence et le comportement humain. Donc en fait, les cas les plus courants sont par exemple dans notre quotidien des moteurs de recommandation pour les gens qui regardent Netflix. Souvent, Netflix va vous pousser des films parce que vous avez Mm. regardé telle ou telle série. Un assistant vocal comme Siri, c'est de l'intelligence que je nommerais plus traditionnelle, ou encore tout simplement quand vous prenez votre GPS pour mettre Waze et vous vous déplacez d'un point A à un point B. Donc elle repose vraiment sur des algorithmes conçus pour analyser de la donnée qu'on appelle structurée, donc c'est souvent des chiffres, des tableaux, et aussi elle est conçue pour prendre des décisions ou faire des prédictions précises basées sur des objectifs qu'on lui aura donnés. Par contre, l'IA générative, comme on peut le voir sur le tableau que tu viens de présenter, Jonathan, elle, c'est un sous-domaine de l'IA. Donc, elle ne va pas juste se contenter d'analyser ou de classer des données, elle va vraiment générer du contenu. Donc, ça peut être du texte, des images, ça peut être du code, ça peut être de l'audio, ça peut être des vidéos. Tout récemment, pour les plus allumés, si je peux me permettre, on a vu VO3 de Google, qui est assez incroyable au niveau de la génération de vidéos. Donc, elle, comment elle se comporte, cette IA générative-là, ben, elle va partir de ce qu'on appelle un prompt et d'un contexte. Donc, elle s'appuie sur ce qu'on appelle dans le jargon des LLM, donc en anglais, puis pardonnez mon accent approximatif en anglais, Large Language Model, donc comme ChatGPT que tout le monde connaît, mais en fait, il y en a plein d'autres. Donc, c'est un petit peu ça la distinction entre les deux, puisqu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que ben, l'IA générative, concrètement, pour les PME, dans les ventes ou dans d'autres domaines, ben, elle nous permet d'automatiser certaines tâches qu'on pouvait peut-être pas faire avant, ou peut-être avec beaucoup plus de difficultés, mais aussi d'augmenter considérablement notre productivité. OK. Tu as utilisé le terme prompt, un terme que vous avez peut-être déjà entendu, ceux qui écoutent, qu'on entend. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer les grands concepts ou plutôt les termes auxquels justement on peut être confronté quand on parle d'IA générative, là, il y a du prompt engineering, il y a de l'IA multimodale, ce genre de choses-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus justement là, à des agents IA, là, donc qui est dans le titre de notre webinaire aujourd'hui? Oui, bah, absolument. Bah, je pense que c'est essentiel de démystifier un petit peu ces termes pour pouvoir déjà les utiliser intelligemment dans un contexte d'affaires. Ouais. Prenons ces trois termes-là. Le prompt engineering, de façon très simple, en fait, c'est vraiment l'art d'être capable de parler à une intelligence artificielle. Donc, une IA comme ChatGPT, elle ne va pas deviner ce que vous voulez. Elle répond tout simplement à une requête, à une question que vous lui formulez. Donc, mieux vous écrivez votre question, plus vous êtes précis dans la façon de poser votre question, et plus l'output, donc ce que l'intelligence artificielle va ressortir comme réponse, va être de qualité pour vous. Euh, Souvent, quand on parle de prompt, on va pouvoir le structurer. Ah, les prompts les plus avancés sont structurés, donc on va pouvoir donner un rôle à l'intelligence artificielle, lui donner du contexte, un objectif, des tâches. On peut lui donner des contraintes aussi. Un exemple concret dans les ventes pour un mauvais prompt, ben, ça serait rédige-moi un email de prospection. Donc là, on est vraiment très très vague. Si on veut vraiment avoir une efficacité dans le prompt et avoir de la qualité, on va donner un rôle. On pourrait lui dire, bah, agis comme mon assistant expert en prospection commerciale. Je vais lui donner un objectif, bah, c'est de rédige-moi un message LinkedIn avec une cible. Donc pour un directeur marketing d'une PME dans la construction au Québec. Donc là, je suis quand même très précis au niveau de ma cible et utilise un ton professionnel. Mais j'aimerais que tu mettes en avant les gains d'intégrer des agents IA dans les processus d'affaires. Donc en faisant ça, on obtient vraiment un niveau de qualité qui est bien au-delà que de demander un simple email de prospection. Donc ça, c'est vraiment ça du prompt engineering. Je pense que pour ajouter à ça, puis Louis, tu vas être très généreux aujourd'hui là, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Si je ne me trompe pas, ouais, ceux qui vont rester jusqu'à la fin, vous pourrez signaler votre intérêt. Louis a préparé 10 prompts spécialisés pour les ventes, donc pour vous aider justement au niveau de la formulation que Kevin vient de mentionner.
Ben Louis, tu vas nous en parler un petit peu plus tantôt, là, mais un petit incitatif, un petit cliffhanger là, pour vous garder engagé aujourd'hui. Donc, je vois des thumbs up là, qui arrivent dans les réactions. Donc, je suis bien content que ça fasse le bonheur de certains. Good. Excuse-moi, je t'ai coupé, Kevin. Donc, tu disais Ouais. les prompt engineering, tu m'as promis aussi sur l'IA, multimode, puis les agents IA, peut-être une petite Ouais. définition. Je te laisse continuer. Absolument. Bah, si je m'en vais sur les deux autres définitions, l'IA multimodale, pour faire simple, en fait, c'est une intelligence artificielle qui est capable de traiter et de générer différents types de données en même temps. Donc, on parle de texte, d'images, de vidéos, d'audio, de code. Donc, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui étaient les plus en avant, quand ChatGPT est sorti en novembre 2022, elle n'était pas du tout multimodale. C'était simplement du texte. Elle comprenait du texte et elle générait du texte. Aujourd'hui, elle est capable, on peut lui envoyer un document PDF Hmm. de plusieurs pages et elle est capable de nous résumer ce document-là. On peut lui demander de nous générer une image, on peut lui envoyer un lien YouTube d'une vidéo et lui demander bah, de faire un résumé ou même de générer un quiz basé sur cette vidéo-là. Donc ça, Excellent. c'est vraiment du multimodal. Toutes les IA génératives ne sont pas multimodales. Si on regarde du côté d'Anthropic et Claude, c'est principalement du texte et du code. Si on regarde chez le Hmm. français, je suis en France en ce moment, je fais un petit peu de promotion pour les Français. Si on regarde Mistral chez les Français, c'est uniquement du texte, elle n'est pas multimodale. Donc c'est ça vraiment une IA multimodale. Si je m'en vais du côté agent IA pour terminer avec les définitions, là c'est vraiment la nouveauté 2025. Vous allez vraiment beaucoup entendre parler du terme agentique. Pourquoi? En fait, déjà, c'est quoi? C'est un assistant intelligent qui est autonome, semi-autonome. En fait, il comprend ce qui se passe. Lui, il est capable de vraiment réfléchir et de raisonner. Donc, si pour ceux qui utilisent les modèles les plus avancés de ChatGPT, le modèle O3, lui, il raisonne. Vous voyez que quand vous lui Hmm. posez une question, avant de faire sa réponse, il va réfléchir, il va raisonner, puis il va expliquer un petit peu son raisonnement. Donc là, on est vraiment dans de l'agentique. Le but, c'est que ces agents IA en fait, prennent des décisions avec un minimum d'intervention humaine. Donc, au niveau des ventes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être la qualification d'un lead, ça peut être de planifier un rendez-vous avec un prospect, ça peut être de générer automatiquement des soumissions. On peut vraiment se rendre très loin avec ça. Lui, il va combiner plusieurs technologies. Donc, c'est toujours comme ça, il y a le LLM de base, donc son IA. Il y a une mémoire contextuelle et il va être doté d'outils en fait. Donc c'est un peu ça, les agents IA. On en parle beaucoup depuis janvier pour la simple et bonne raison que en fait c'est depuis que OpenAI a sorti son modèle 4O et Anthropic son 3.5. Hmm. Là, puis Oui. ceux là, qui sont avec nous, là, vous voyez, c'est pas de la science-fiction. On est rendu là, on va avoir des agents éventuellement qui vont collaborer entre eux pour exécuter des tâches beaucoup plus complexes. Et le but ici, et puis là, je veux juste rassurer les gens, on ne veut pas abolir des emplois, on veut protéger des emplois dans le monde de la vente. Ce qu'on cherche à faire, c'est de faire en sorte que les gens, les professionnels de la vente se concentrent sur des activités qui ont de la valeur et qui nous permettent d'avoir des conversations. Donc, si on peut éliminer au maximum ou en totalité tout ce qui n'a pas de valeur, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de temps. Alors, puis une autre tendance, je pense que tu pourras ajouter, Kevin, c'est que de plus en plus, on va avoir des leaders des ventes qui vont gérer une équipe d'agents, carrément, puis de façon à ce qu'ils travaillent de manière efficace et eux autres aussi vont être mesurés au niveau de leur performance, puis par exemple, la qualité de l'information qui est fournie, des choses comme ça. Donc, non seulement on va gérer des êtres humains, mais on va gérer également des robots. Et ça, c'est une réalité qui existe déjà dans plusieurs organisations de toutes les tailles. Mhm. Donc, c'est ce que je voulais ajouter là, par rapport à ce que aux descriptions que tu nous as données. Pareil. Il paraît qu'ils sont très efficaces à rentrer l'information dans le CRM. Donc, pour ça, les représentantes vont avoir de la compétition, là. Fait que mettez-vous là-dessus, là, s'il vous plaît, là. Depuis la sortie de ChatGPT là, en novembre 2022, il me semble, et je pense que je ne suis pas le seul, là, il y a tellement de possibilités. C'est un océan de possibilités. Puis des fois, ça peut devenir un petit peu, excusez l'anglicisme, mais overwhelming de se demander, bon, mais
par où on commence. Puis il y a beaucoup de théories qui sont mises de l'avant. Louis t'en a mentionné. Bon, on va avoir un agent IA qui va faire telle chose, mais ce que j'ai trouvé intéressant au départ, c'est que Kevin, tu semblais dire qu'on vit une démocratisation de la technologie, puis est-ce qu'on peut vraiment penser qu'on peut en tirer profit pour une petite, moyenne entreprise, justement? Là, j'aimerais ça que tu me parles de ta vision de ça, si on peut mettre ça de l'avant dès maintenant, puis en tirer profit essentiellement. Absolument, Jonathan. Puis, tu soulignes un point, c'est que même pour moi qui est 20 heures sur, allez, j'exagère, 18 heures sur 24 à faire de la veille, à mettre mes mains dedans, c'est très difficile pour moi à suivre parce que ça sort tous les jours. Tous les jours, il y a tout le temps Mhm. des nouvelles choses qui sortent, tout le temps des nouveaux concepts qui sortent. Mais je pense qu'on va essayer de garder ça simple. C'est évident que c'est une technologie qui offre beaucoup de possibilités aujourd'hui. Ça en fait aucun doute. Par contre, je mets un petit par contre. Mal utilisé, ça peut être un couteau à double tranchant. Ça peut nous faire perdre du temps plutôt que nous faire gagner en productivité. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête parce que combien de fois j'entends des gens, puis même mes amis qui me disent: «Eh, c'est vraiment cool, ChatGPT, c'est mon nouvel ami, je lui ai parlé toute la journée». Heu c'est fou, qu'est-ce qui me sort, mais par contre, je me rends compte que des fois, ça me demande beaucoup d'échanges pour obtenir le résultat que je cherchais. Ouais. Ben ça, c'est parce qu'on l'utilise mal et d'où la notion de prompt engineering qu'on a vu un petit peu, précédemment. Mais je vais être très direct, hein, l'IA générative seule, ça fait pas de miracle, hein. Je veux dire, Mhm. à la taille d'une entreprise. Oui, c'est cool de lui parler, fais-moi génère-moi un email et tout ça, mais je veux dire à la taille d'une entreprise, ça fait pas de miracle. C'est pas juste en posant des questions, qu'on va faire une réelle différence. La clé, en fait, de tout ça aujourd'hui et là, on revient sur la notion d'agentique, c'est vraiment de l'intégrer intelligemment dans nos processus, avec des règles, avec des objectifs clairs et dans différentes fonctions métiers de l'entreprise. Et c'est là qu'on va vraiment pouvoir avoir un réel gain de temps, de productivité, mais aussi peut-être même de proposer des services et des produits qui sont de meilleure qualité. Mais j'en dis pas plus, on va vraiment voir une démo à la fin du webinaire, puis je pense qu'une image ou une vidéo vaut 1000 mots. Ouais, effectivement. Louis, oui, t'es sur mute, mon cher. Ça fait tellement 2020 dire ça, mais. J'étais encore en 2020. Non, Mais non, j'ai une bon. question pour Kevin. Tu parlais d'un couteau à double tranchant tantôt. As-tu eu l'occasion, l'opportunité de voir une entreprise qui est allée trop vite ou qui a mal utilisé puis qui s'est plantée, tu sais, puis il n'y a pas eu les retombées là, qu'ils attendaient? As-tu un exemple à nous donner? J'ai pas dans mes clients, parce que généralement, je les aide à mettre les bases, mais j'ai un ami à moi qui est entrepreneur, qui a une petite business d'une quinzaine de consultants B2B. Et lui, en fait, a essayé de mettre en place, en fait, l'intelligence artificielle générative, donc ChatGPT via son CRM, donc à travers une intégration pour générer des séquences de cold email en fait automatiques. Mais en fait, il a pas pris le temps ni de former ses équipes et surtout de configurer l'IA à son contexte d'affaires. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les messages qui étaient envoyés étaient beaucoup trop génériques et parfois même c'était hors Hmm. sujet. Les emails envoyés étaient mal personnalisés, mal adaptés aux objectifs de vente. Et il m'a avoué en fait qu'ils ont carrément brûlé une base de leads qu'ils avaient considérés comme qualifiés parce que les envois étaient mal ciblés. Et surtout, dans son équipe commerciale, bah, les 2 vendeurs les 2 commerciaux qui étaient dans son équipe, ont perdu confiance un petit peu en l'IA en disant: «Bah, l'IA ça marche pas». Mais le vrai problème, en fait, c'est pas l'IA qui a causé l'échec et c'est ça que je lui disais. C'est ça. Il y a pas de stratégie, tu as pas de stratégie claire, tu configures pas l'IA à ton contexte, il faut donner du contexte, il faut qu'il y ait de la donnée, il y a pas de gouvernance, faut tu sais, la gouvernance, elle est importante aussi. Qui valide quoi? Parce qu'à un moment donné, faut qu'il y ait une intervention humaine aussi. Faut pas laisser l'IA tout faire de A à Z, puis ça, encore une fois, on le verra dans la démo. Puis je pense aussi qu'il y a le mythe où beaucoup de gens pensent que l'IA c'est magique et c'est capable de tout faire tout seul. Je pense que ça doit être cadré, ça doit être intégré intelligemment et surtout ça doit être utilisé comme amplificateur et pas comme substitut, C'est brutal. ça. Absolument. Ben, Absolument. puis c'est un bon lien avec, je ne sais pas si c'est toi, Kevin, qui avait emmené cet énoncé-là. Ça a l'air que ça vient de nos bouches, là, mais probablement pas. Mais, mais moi, je l'aime beaucoup.
Puis j'aime surtout le fait qu'on dit l'IA ne remplace pas les vendeurs consultatifs. Puis je veux mettre de l'emphase sur le mot consultatif ici. On enseigne la vente consultative chez Prima depuis des années. Puis c'est quoi? C'est on doit poser des questions pour bien comprendre le contexte d'un client ou d'un prospect, puis lui faire dire la valeur de changer les choses, puis l'urgence d'agir. Donc, l'IA va libérer les vendeurs. C'est carrément ça, puis ça va nous permettre d'éliminer, donc, on en parlait tantôt, des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui nous font perdre du temps, mais ça va nous fournir davantage probablement une information de qualité au bon moment si naturellement le prompt ou l'agent a bien été créé. Donc, le résultat, ça va être plus de conversations stratégiques, plus de temps de qualité, comme je disais, avec chaque client. Donc, j'aime beaucoup cette citation-là, mais c'est vraiment très important de savoir que ça ne vous donne rien de mettre en place des agents IA en vente B2B si vous ne devenez pas consultatif pour autant. Parce que vous allez recevoir probablement des leads, mais vous n'arriverez pas à les faire convertir. Puis vous allez avoir un entonnoir d'opportunités qui va être probablement mal qualifié et qui va prendre de l'âge et on n'arrivera pas à conclure des ventes. Donc, c'est un tout. C'est pas juste la technologie, mais c'est aussi le développement des compétences, la structure et tout ce qui en suit. Alors, c'est Ça ce que je voulais devient, ajouter avec cette ça, citation-là. ça devient vraiment un outil dans notre boîte à outils. Il faut le voir comme ça et non pas la machine complète Exact. en soi. Merci, Louis. Avant qu'on on poursuive sur le prochain sujet, j'aimerais aller à la salle et vous encourager, donc tous ceux et celles qui nous écoutent en mangeant. Je vous invite, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit ou encore des commentaires, vous pouvez participer via la boîte de discussion ou encore le Q&A. On va y arriver à la fin, mais juste pour ne pas perdre votre idée, puis aussi faire preuve d'écoute active avec nous, vous pouvez éliminer cette pensée envahissante-là de la question que vous voulez absolument poser. Posez-la tout de suite, on va l'avoir en banque et on va pouvoir les adresser, là, comme je disais, à la période de questions à la fin du webinaire. OK? Donc, n'hésitez pas à nous parler. Euh, on va enchaîner. Donc, à l'agenda, j'ai parlé du pourquoi, le fameux pourquoi adopter l'intelligence artificielle maintenant en vente, surtout en vente B2B, business to business. Euh, je vais passer là, à la prochaine slide. On a quelques statistiques ou sondages. Je ne sais pas si justement Louis ou Kevin là, qui voudrait prendre la balle Kevin. là-dessus pour amorcer cette discussion-là face à ces données assez intéressantes. Je vais y aller, Louis, si tu veux. Euh, Bien sûr. En fait, c'est deux sondages qui m'ont interpellé, moi, personnellement. Le premier de KPMG, qui, en fait, a fait un sondage sur 123 propriétaires et dirigeants d'entreprises au Canada en septembre 2024. Donc, c'est très, très récent. Et 76% des répondants au Québec affirmaient avoir adopté l'intelligence artificielle générative. Alors évidemment, j'étais très surpris que 76% des entreprises, donc j'ai creusé un petit peu la statistique. Évidemment, ça ne veut pas dire que la technologie a été intégrée de façon naturelle et fluide dans les processus d'affaires de ces entreprises-là. Mais ça veut dire quoi? En fait, c'est qu'il y a une réelle volonté, ce 76%-là l'utilise quotidiennement et il y a une réelle volonté de l'utiliser dans nos processus de travail, sans forcément ce que soit, encore une fois, intégré de façon fluide. Et ça veut dire une deuxième chose aussi, puis ça c'est une réflexion que je me suis fait, c'est qu'il y a forte chance que ceux qui sont dans des entreprises aujourd'hui, ben, vos compétiteurs utilisent l'intelligence artificielle générative aujourd'hui. Les compétiteurs de Prima l'utilisent, les compétiteurs de Inogène l'utilisent. Donc ça, c'est évident. Le deuxième point, par rapport à la statistique du 36%, c'est une étude du Conseil du patronat du Québec, qui est encore une fois très récente, et qui mentionnait que 36% des domaines, en fait, les domaines d'activité où on implante le plus, où on utilise le plus l'IA générative, c'est dans les ventes et le marketing. Pourquoi? Parce qu'on dispose d'une grande quantité de données et la technologie, elle offre une valeur vraiment tangible et c'est très facile à mesurer dans ces domaines-là. C'est un petit peu ce qu'on peut retenir de ces deux statistiques en lisant ces deux études. Excuse-moi, j'ai Jonathan. perdu mon son. Oui, OK, vous m'entendez? Oui. OK.
Génial. Je suis Tu désolé. peux. Parfait. Excellent. Merci beaucoup, Kevin, là-dessus. Euh, Louis, j'aimerais ça savoir là, de ton côté, c'est des statistiques intéressantes. Tu as peut-être plus le doigt sur le pouls les entreprises Ouais. québécoises, les entreprises avec qui tu travailles, tu coaches. J'aimerais ça que tu me dises, toi, Ben, ça te dit quoi, ces statistiques-là, dans le contexte Ben, présent? probablement que 76% des organisations québécoises, là, probablement ils ont dû dire que les gens dans leurs équipes utilisent du Gemini, utilisent du Claude, utilisent du Mhm. ChatGPT. Est-ce qu'on parle d'agents AI, d'agents d'intelligence artificielle? J'en doute fortement, c'est pas 76. Alors, actuellement, on est au début de l'adoption des agents IA, vraiment au Québec, selon moi. D'autant plus dans le monde des ventes, il y a très peu d'entreprises. On est vraiment dans un monde de early adopter. C'est vraiment un terme en développement de produits. Mais je pense qu'on a encore. En fait, on commence, mais il est temps qu'on commence parce que sinon, on va se faire rattraper par nos concurrents qui vont rapidement, eux, vont embarquer dans le train. Alors, il faut bouger. C'est pour ça qu'on fait ça. Absolument. Absolument. Euh, Je vais retourner à toi, Kevin, si tu me permets, là, dans le contexte actuel, euh, j'aimerais ça avoir ton opinion sur comment l'intelligence artificielle peut aider les représentants à obtenir plus de résultats avec les ressources disponibles, parce que c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de faire plus avec ce qu'on a sous la main, si on veut. Donc, parle-moi de ça un petit peu. Oui, bah, en fait, il y a une multitude de cas concrets, hein, surtout dans les ventes et le marketing. Puis, je pense que tu avais une slide là-dessus à partager. Là, on peut voir 5 cas, mais comment on peut obtenir des meilleurs résultats avec tout ça? Je vais pas tous les reprendre, mais je vais prendre peut-être le cas numéro un, la prospection intelligente personnalisée, hein, super intéressante. Et on va parler du cas numéro 4, préparation des appels plus rapides. Ça veut dire quoi? Donc la prospection intelligente et personnalisée, en fait, aujourd'hui, l'IA, elle peut analyser automatiquement les profils LinkedIn, les sites web, les données CRM de votre CRM de façon simultanée pour pouvoir obtenir du contexte. En obtenant du contexte, on est capable de générer des messages, quand on est encore une fois dans de la prospection, de générer des messages personnalisés et ça à grande échelle. Donc, le résultat de tout ça, ça permet, quand vous le savez bien, pour ceux qui sont dans les ventes, quand on a des approches ultra personnalisées puis qu'on comprend le contexte de notre client, on a beaucoup plus de chances d'obtenir des réponses et beaucoup plus de chances d'obtenir des rendez-vous. Sauf que ça prend énormément de temps de comprendre tout ça, d'analyser les données puis de faire toutes ces approches personnalisées. Donc là, avec la prospection intelligente et personnalisée, on peut avoir beaucoup plus de réponses positives qu'un message générique qui est copié-collé juste en changeant le prénom de la personne. Ça, c'est un premier cas. Si on prend le point 4 par rapport à la préparation des appels rapides, celui-là est super intéressant. Imaginez un agent IA, c'est même pas imaginer. Veuillez accueillir un agent IA dans vos processus qui va vous préparer littéralement une fiche personnalisée de votre prospect. Donc, dans cette fiche-là, il y a littéralement Louis, par exemple, c'est mon client avec Prima, c'est mon prospect. Bah, il va me fournir dans la fiche un résumé de l'historique de mes échanges avec Louis. Il va associer un score de lead pour évaluer la maturité et le potentiel de conversion de Louis en tant que client. Il va me faire un pitch personnalisé en fonction du score de lead de Louis et en fonction de l'étape du cycle de vente dans lequel Prima est rendu avec moi. Et il va même m'identifier des objections que Louis pourrait me faire lors de notre prochain échange et me proposer des réponses potentielles pour pouvoir vraiment avoir une rencontre dans laquelle j'arrive beaucoup plus confiant, beaucoup plus pertinent et super pragmatique. Donc le résultat de tout ça, concrètement, c'est quoi? Bah, je raccourcis potentiellement mon cycle de vente et je vais générer potentiellement des revenus plus rapidement. Donc c'est un peu ça qu'on peut voir dans ces cas de figure-là. OK. Puis j'ajouterais, là, c'est comme si on mettait l'emphase sur la prospection, mais pour tous ceux qui font de la gestion de compte ou de la gestion à travers des canaux de distribution, voyez tout ce que l'IA pourrait apporter sur cette veille constante, par exemple, des habitudes
d'achat d'un client, pour trouver des opportunités de vente additionnelles ou des ventes croisées, pour nous aider à préparer des revues de compte ou des revues d'affaires. Donc, c'est illimité les possibilités qui s'offrent à nous avec tous ces outils-là. Absolument. Je sais qu'on les gardait pour la fin, là, mais il y a la première question qui nous est posée de la part de Benoît là, qui demande, excusez, je voulais te répondre. Est-ce qu'il y a des exemples d'utilisation Ouais. d'intelligence artificielle dans la réponse à des appels d'offres? La réponse c'est oui. Donc, il y a carrément Oui. déjà du scraping qui se fait pour trouver les appels d'offres, du matching intelligent pour matcher. Bon, est-ce que il y a une correspondance avec nos compétences. Louis, tu as peut-être Il y a aussi. même, je connais deux entreprises québécoises qui ont développé des applications pour traiter les appels d'offres et de venir en soutien aux estimateurs qui doivent faire, surtout dans le domaine de la construction, parce que souvent les devis sont énormes. Donc, ils vont vraiment s'assurer qu'il n'y ait aucune erreur ou Mhm. de non-conformité. Alors, Benoît, si ça t'intéresse d'en savoir davantage, je pourrais te mettre en contact avec une couple de personnes, mais ça automatise énormément. Puis une erreur dans une réponse à un appel d'offres peut nous coûter des millions de dollars dans certains domaines. Donc, l'IA peut nous sauver un temps de fou et évite en plus de passer 25 heures à lire un appel d'offres parce qu'il va carrément extraire toutes les informations importantes et générer la soumission ou bien le devis automatiquement. Alors, vraiment, ça existe maintenant. Absolument. Ça existe aussi de l'autre côté. Donc, au niveau du traitement de la réception des soumissions, etc. Donc, faut pas penser que c'est juste de notre côté, si on veut, du côté du fournisseur. Ça existe aussi donc de l'autre côté. Je vais faire un petit retour en arrière pour mieux avancer. Kevin, tout à l'heure, tu nous as parlé de l'entreprise, de la personne que tu connais, qui a vécu quand même des problématiques face à l'implantation d'une solution d'intelligence artificielle. Euh, j'ai une prochaine slide où est-ce qu'on va parler un petit peu plus des risques, là, justement, ou qu'est-ce qui peut mal aller quand on n'a pas préparé notre équipe à recevoir un outil avec de l'intelligence artificielle. Euh, Ouais, c'est bon, je suis démuté, pardon. Effectivement, bah, il y a plusieurs risques qui peuvent arriver, mais je pense que déjà, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il ne faut pas voir l'IA comme un projet techno. Parce que c'est avant tout pour moi un projet humain, même si on parle d'agentique et tout ça, ça reste un projet humain, culturel et puis surtout stratégique pour l'entreprise. Et si l'IA, elle n'est pas présentée comme un outil de renfort ou un assistant, bah, elle va être perçue probablement comme une menace. Puis les équipes qui se sentent mises de côté, bah, elles se sentent menacées ou elles peuvent se sentir jugées remplacées. Donc ça génère forcément de la résistance au changement. Ensuite, effectivement, on peut parler de déconnexion entre tech et métier. Donc, c'est les vendeurs, dans le contexte des ventes, c'est les vendeurs qui savent où ça bloque. Donc, il faut co-construire avec eux. Si l'IA, elle est lancée par la direction ou le Mm. département de TI, sans input des équipes qui sont sur le terrain, ben, il y a fort risque qu'on développe en fait des agents IA qui ne répondent pas vraiment aux besoins des équipes de vente. Ça, c'est un deuxième cas. Le troisième, un des troisièmes enjeux qu'on peut avoir, c'est la donnée. Parce que en IA, bah, quand il n'y a pas de donnée, il n'y a pas de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, elle est puissante, mais elle a besoin de carburant, l'IA. Et son carburant, bah, c'est la donnée. Si par exemple les outils de CRM, puis dans les exemples que j'ai donnés, si les CRM ne sont pas mis à jour ou ils sont mal informés, bah, l'IA elle va donner des résultats erronés. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une perte de confiance dans les outils et fort probablement, on va revenir aux habitudes manuelles. Donc ça à prendre en considération aussi. Et puis, enfin, bah, pas d'appropriation ni de formation. Si on implante des outils IA, mais que personne ne comprend comment les utiliser, bah, c'est sûr qu'on va avoir une dépendance soit aux experts, soit au département de TI. On n'a pas d'autonomie. Finalement, on ne gagne pas en productivité. Donc ça, c'est une contrainte, c'est un risque aussi qu'on peut rencontrer quand on n'est pas préparé.
J'ai une question pour Kevin. Selon toi, si je lance un premier projet, est-ce que je devrais chercher des gains rapides ou je pourrais même dire je veux expérimenter, je veux explorer? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ma réponse, elle va être plate, mais un peu des 2. Un peu des 2, je te dirais. Si l'objectif, c'est vraiment de bâtir, de la confiance dans l'IA en interne, je pense que c'est important, de viser, un gain rapide et mesurable. C'est souvent la meilleure approche pour un premier projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, heu, un petit succès, ça crée de l'adhésion et ça génère de l'enthousiasme et aussi, ça permet de financer les étapes suivantes. Donc ça, Hmm. dans ce cas-là, oui, c'est intéressant d'aller chercher, des gains rapides. Mais par contre, il y a certaines situations ou certains cas où, une preuve de concept exploratoire, elle a aussi sa valeur. Si on est dans une entreprise qui cherche à comprendre le potentiel stratégique global de l'IA, bah, un projet qui est plus exploratoire, là, il peut avoir du sens aussi. OK, OK, mais merci pour ta réponse. OK. Kevin, on serait prêt à aller vers justement la démonstration. Tu avais préparé une slide avec carrément le schéma et évidemment la présentation après. Est-ce que tu voulais qu'on commence par ton vidéo de présentation ou par justement le schéma de ce qu'on... Bah, commençons par le schéma, Jonathan, parce Parfait. que ça va donner du contexte. Parce que en fait, Vous je vais devriez le expliquer voir à tout de suite l'écran. après, mais j'ai voulu simplement représenter un graphique basé sur des statistiques de Salesforce et de HubSpot. C'est des statistiques de fin 2023 qui démontrent tout simplement le temps qu'on peut passer. Je suis encore dans un contexte de prospection B2B où on peut passer beaucoup de temps heu, pour trouver des leads. Donc évidemment, on passe probablement tous par ces étapes pour ceux qui font de la prospection. On recherche, on collecte de l'information, on doit la retranscrire, dans notre CRM, on doit analyser la donnée, approfondir les recherches pour, avoir plus de contexte, comme je le mentionnais tout à l'heure. Tout ça dans le but d'essayer de générer des approches qui sont personnalisées pour essayer d'obtenir des rendez-vous avec des clients potentiels. Et tout ça, ça prend énormément de temps et d'après, les statistiques qui, pour moi, me paraissent vraiment proches de la réalité parce que je l'ai fait beaucoup moi-même, ça représente entre 25 à 27 heures en moyenne par semaine pour un vendeur qui fait de la prospection B2B. Donc ça laisse très, très peu de temps pour la vente et ce que disaient HubSpot et Salesforce, c'est qu'en réalité, en moyenne, les vendeurs passent 28 à 30 de leur temps à faire réellement de la vente. Donc tout le reste se passe beaucoup de temps dans l'administratif finalement. Donc dans la démo que j'ai enregistrée, je l'ai enregistrée à l'avance pour des facilités techniques. Vous allez voir, des fois, je fais des petits zooms et tout ça, puis en le faisant, si je le faisais en live, ça ne me permettait pas de faire ça. On peut réellement libérer 80 à 90 de ce temps-là, de toutes les étapes que je viens de mentionner, parce qu'on va le faire en 4 clics. On va tout automatiser, et ça nous permet de nous concentrer en fait sur l'essentiel, qui est de vendre finalement. Donc dans l'exemple, vous allez voir, j'utilise un agent IA que j'ai créé moi-même et je le fais intervenir sur un CRM de base, qui est très basique, qui s'appelle Airtable, pour ceux qui connaissent. Évidemment, j'aurais pu le connecter avec HubSpot, j'aurais pu le connecter avec d'autres CRM, mais c'était pour donner un exemple assez pratico-pratique. Donc là, on peut lancer la vidéo, elle dure 6 minutes 30 environ, et après, on peut s'en reparler tout de suite après. Génial. Donc, je nous amène ici à la vidéo préparée et c'est parti. Alors c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Ici, vous voyez ma base de données, donc mon CRM Airtable, donc qui est l'équivalent d'un fichier Excel. Vous voyez, et c'est complètement vide. Pour l'exemple, on va aller chercher, on va demander à mon agent IA d'aller me chercher 10 prospects qui sont des directeurs ou directrices des ressources humaines dans des PME au Québec. Donc je suis en train de faire une campagne envers ces gens-là. Je vais lui demander aussi de m'enrichir la donnée, donc d'aller me chercher vraiment de l'information actuelle et ultra précise sur chacune des personnes et je vais lui demander aussi de me générer une séquence d'emails personnalisée. Donc je vais passer très très vite sur l'information parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps, mais c'est juste pour vous montrer à quel point on peut automatiser toute cette tâche-là. Donc sans plus attendre, là je vais cliquer sur un bouton que vous ne voyez pas mais sur un autre écran. Voilà, donc là je lui ai demandé, bon ben génère-moi 10 prospects et il vient de m'en générer 10.
avec l'information sur l'entreprise et aussi sur les prospects. Donc là, on voit, j'ai directeur, directrice principale des ressources humaines. Alors maintenant qu'on a cette information de base sur l'entreprise et sur les prospects qu'on veut cibler, on va pouvoir enrichir la donnée. Donc là, moi, j'ai un bouton enrichir que j'ai créé qui va solliciter mon agent IA pour aller chercher de la donnée beaucoup plus approfondie et actuelle pour pouvoir vraiment personnaliser nos approches, que ce soit par LinkedIn ou par courriel. Il va me faire un résumé des 3 dernières publications que la personne a pu faire sur LinkedIn pour comprendre un petit peu quel type de contenu elle partage et ses sensibilités. Il va aller me chercher aussi les 3 dernières nouvelles sur l'entreprise. Par exemple, s'il y a eu des levées de fonds, s'il y a eu des communiqués de presse ou des articles de blog tout simplement. Et il va aussi me générer un message LinkedIn. Je vais cliquer au hasard sur un bouton enrichir. Ça va prendre à peu près 30 à 40 secondes pour que cette donnée s'affiche ici. Donc, ça va se compléter automatiquement. Ça va me générer un message LinkedIn d'introduction. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un encore et vous voulez vous connecter sur LinkedIn, vous avez l'opportunité d'ajouter une note de 300 caractères. Et mon statut de lead va se mettre à jour automatiquement avec la dernière activité. Voilà. Donc là, on l'a vu, hein, ça a pris 30 à 40 secondes. Donc là, j'ai vu que la personne, elle avait de l'information supplémentaire de description de son profil sur LinkedIn. Ça, on va pouvoir s'en servir par la suite également. J'ai l'information sur les dernières publications. C'est un résumé, donc mon agent IA fait vraiment un résumé de ça. Et également des informations sur les nouvelles de son entreprise avec des liens qui permettent d'accéder directement à la source. Donc là, on va aller voir le message que mon agent IA a créé. Donc, salut Mona, entrepreneur montréalais dans l'IA appliquée au RH. J'ai aimé ta vision d'un travail rémunéré à la hauteur des ambitions. Ravi de connecter, au plaisir d'échanger ici. Alors maintenant que j'ai enrichi ma donnée, j'ai eu la chance d'avoir un message LinkedIn qui se génère automatiquement, ben, je vais demander à mon agent IA de me connecter directement avec cette personne-là et de lui envoyer mon message avec la demande de connexion. Donc ça prend à peu près 1 minute. Je vais cliquer dessus, mais pour avoir déjà fait le test, en principe, il va me mettre que je suis déjà connecté. Mais on ira voir sur mon profil LinkedIn plus tard. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est générer une séquence de courriel. Dans mes campagnes B2B Outreach, personnellement, j'aime bien envoyer 4 messages qui sont différents et qui apportent de la valeur à mon audience. Je vais demander à mon agent IA de me générer 4 emails personnalisés, donc l'objet, le corps de l'email, et ça pour 4 fois. En fonction de quel CRM vous utilisez, c'est des séquences qui partent de façon séquencée, donc avec plusieurs jours d'écart. Si la personne répond, la séquence s'arrête. On a la même chose dans HubSpot ou dans n'importe quel type de CRM. Je vois qu'il a terminé, donc mon premier objet, j'ai formation IA, formation plus IA égale impact décuplé. Je vais aller voir Mona, j'imagine qu'elle est voilà, directrice de la formation. Donc ça fait du sens. Je vais aller voir le message qu'elle a généré, que l'IA m'a généré. Bonjour Mona, j'ai vu votre rôle de directrice principale chez Nolo. Quelle belle mission de démocratiser l'accès à la planification juridique et financière. Je me demande comment optimisez-vous actuellement la formation de vos équipes face à la complexité des sujets légaux. Chez Innogène, on aide les PME québécoises à transformer leur processus avec l'IA. Bon, etc., etc. Donc, on pourrait regarder les 3-4 emails, mais je suis convaincu que c'est de la qualité. Là, on le voit tout de suite, c'est bien tout de suite en plus formaté en format Markdown, comme on dit, et on va pouvoir copier-coller ça directement ou alors directement l'envoyer à travers nos emails. Pour terminer cette démo, on va retourner sur le profil de Mona qu'on a complété totalement. Donc, on va se mettre en vue Kanban. C'est parce que toujours beaucoup plus simple à voir. Donc, on voit ici Mona, donc qui est directrice principale de la formation. On a toutes ces infos ici, sa description, enfin la description de son entreprise, sa description à elle, son email, et on va retrouver ici donc le message LinkedIn qu'on a généré et qui lui a été envoyé. Donc effectivement, j'étais déjà connecté avec Mona, donc on peut le voir sur mon profil LinkedIn si on va dans... Donc là, on voit des tests que j'ai fait avec des messages qui se sont envoyés avec le message.
Et si je m'en vais dans mes messages, Mona m'avait répondu parce que je lui avais fait une demande mardi, il me semble. Effectivement, mardi. Donc Mona m'a répondu gentiment. Euh, on peut voir les emails qui ont été générés. Donc on a l'email 1 avec l'objet, le corps de l'email. Pareil pour l'email 2, pareil pour le 3 et le 4. Et voilà, donc on a vraiment toutes ces informations par rapport à LinkedIn aussi et par rapport à l'entreprise. Excellent. Donc, merci beaucoup. Très intéressant, Kevin, la démonstration. Puis, c'est vraiment génial de voir qu'on s'éloigne peut-être des, comme tu disais, des automatisations carrément, là, qu'on avait l'habitude de voir. Puis, on s'en va vers quelque chose de plus personnalisé qui va probablement résonner davantage avec les gens qui les reçoivent de l'autre côté, là. Ça, c'est vraiment génial. Oui, Kevin, quelque chose à rajouter? Juste à mentionner que je me suis permis de ne pas brouiller les informations parce que c'est que de l'information publique. Ok, donc c'est pour ça que j'ai laissé tout ça en clair. Donc tout le monde pourrait trouver cette information sur le web. C'était juste OK. une précision. Mais Parfait. Merci moi, beaucoup. je trouve ça tellement impressionnant, là. Puis là, vous voyez, là, il y en a juste demandé 10, mais on pourrait emmener une campagne au complet, la générer, puis dans le CRM également. Le niveau de complexité, là, ça dépend de votre imagination. Mais là, Kevin a développé ça, puis naturellement, ça prend oui, il y en a qui font du no-code, hein, Kevin, il y a une certaine quand même une complexité, mais il reste qu'il y a probablement aussi de la programmation à faire en arrière. Donc, c'est pas donné à tout le monde, sauf que si vous mettez en place des outils comme ça qui permettent de sauver du temps, les gains peuvent être extrêmement rapides. Puis ça, c'est une question que j'ai pour toi, Kevin. C'est est-ce que tu as vu, toi, des résultats vraiment, des revenus concrets qui ont découlé de projets qui ont été réalisés, là, des retombées, soit aussi des économies qui ont été entraînées? Au niveau des ventes, pas encore, parce que, encore une fois, les Ageria, c'est tout nouveau, ça date de janvier, décembre, C'est fin ça. décembre, janvier 2025. J'ai commencé à en créer, moi, des Ageria à partir de février. J'ai commencé par les RH. Donc, j'ai des retombées au niveau des RH, notamment sur le tri de CV, parce qu'il y a des entreprises, en tout cas, un de mes clients, qui, à chaque fois qu'il met une candidature sur LinkedIn, il reçoit 200, 300 candidatures parce que tu sais, c'est tellement facile d'appuyer sur le Bien bouton sûr, bien sûr. appliquer. Eux, ils voient un gain énorme, énorme. Parce qu'avant, même si ça prend 15 secondes à lire un CV puis se rendre compte si la personne, je la passe dans mon pipeline préqualifié, ça prend 15 secondes fois 100, fois 150, bah ça, c'est énormément de temps. Donc oui, eux, ils voient un gain énorme. Au niveau des ventes, j'ai pas encore suffisamment de recul. Même moi, j'ai pas encore eu l'opportunité d'avoir du recul par rapport à mon ageria que j'utilise moi-même. Mais je pourrais le partager à un moment donné, puis faire une petite étude de cas là-dessus, puis on pourra l'envoyer aux gens qui participent aujourd'hui. Je pense qu'il nous a préparé une cartographie Oui, d'un processus qui permettra aux entreprises de mettre en place un agent IA. je vais le Joe, partager. Je veux juste qu'on soit conscient du oui, temps. c'est ça. Donc, il est midi 48 ici, heure de Oui, l'Est. Donc, oui, je vais la partager à l'écran, mais si on veut justement passer à travers ces étapes-là, se garder du temps pour discuter de la suite de oui. ce qu'on offre et puis, entre autres, les 10 prompts là, de Louis et prendre quelques questions là, qui sont déjà rentrées. Donc, justement, au niveau de l'intégration, donc le comment l'intégrer, je pense qu'il y a une méthodologie à cela. Donc, je vais les afficher. Puis, Kevin, si tu veux commenter, là, Oui, excusez, je vais revenir. Voilà. je vais faire ça super vite. Dans les statistiques qu'on parlait tout à l'heure, il y avait une statistique donc, qu'on n'a pas mentionnée. 78% des entreprises au Québec sont intéressées par l'intelligence artificielle, ils veulent l'intégrer, mais ils ne savent pas par quoi commencer. En fait, ils n'ont pas d'idée, ils n'ont pas de cas concret dans lequel ils verraient comment l'implanter. Donc, comment on fait ça? Il faut commencer par cartographier des processus dans lesquels on sait qu'on a des tâches répétitives qui sont manuelles ou qui sont lentes dans un département. Ça peut être RH, vente, marketing, c'est les départements les plus faciles par lesquels on peut commencer. Euh, une fois qu'on a ça, on a identifié nos tâches répétitives, bah là, il faut impliquer les équipes parce qu'il faut toujours co-construire. Comme je le disais, les gens qui sont sur le terrain, c'est eux qui savent où des fois on a des enjeux ou des difficultés. On co-construit, on fait une preuve de concept. Donc, si vous avez l'expertise à l'interne, c'est super.
on, on se met un objectif, on se met des unités de mesure pour s'assurer qu'on puisse mesurer notre retour sur investissement et on teste notre preuve de concept. L'important, c'est de commencer doucement, commencer avec une tâche vraiment qui est facile à automatiser parce qu'il faut se donner confiance aussi avec l'intelligence artificielle. Une fois que vous avez lancé votre preuve de concept et que vous mesurez un ROI qui est vraiment pertinent pour vous. Ça peut se mesurer sur le temps, ça peut se mesurer sur la productivité. Il y a une multitude de façons de mesurer le ROI aussi sur les erreurs évitées. Une fois qu'on a confiance, bah, on peut déployer ça à plus grande échelle. Puis là, il faut vraiment commencer à avoir une structure, c'est bâtir vraiment une structure et une vision autour de ça, et puis répliquer l'approche dans d'autres départements ou d'autres tâches. OK, génial. Merci beaucoup, Kevin. Euh, c'est le temps de passer à l'action, comme je disais. Donc, on vous a parlé, ou je vous ai parlé un petit peu plus tôt, que Louis excusez, s'est tapé le travail de monter 10 prompts, justement, qui sont utiles pour les représentants, les leaders des ventes. Donc, de ton côté, Louis, si on veut, c'est ce que tu amènes comme valeur aujourd'hui. Puis, Exact. on t'en remercie beaucoup. Et un diagnostic de maturité intelligence artificielle en vente qui est aussi qui vient en combinaison, pardon, si on veut, avec cela. Donc, on vous invite à répondre justement dans le chat si ça vous intéresse de recevoir cet outil-là et de procéder justement au diagnostic de maturité IA en vente grâce à Kevin. De répondre oui, tout simplement dans le chat. Mettez oui et on va pouvoir, on a vos courriels, on a vos coordonnées pour vous connecter. Donc, on va vous envoyer ça par courriel rapidement, donc aujourd'hui ou demain. Donc, merci. Je vois déjà les réponses rentrer. Kevin, David, Samuel, merci. Donc, continuez pour les autres là, qui sont intéressés de recevoir ça par courriel. Avant qu'on tombe aux questions comme telles, peut-être un mot de la fin de la part de Louis ou Kevin. Je peux commencer d'abord. C'est une première qu'on vient de faire au niveau de l'IA, puis on va en Ouais, faire d'autres. C'est une première, un premier webinaire sur une série de plusieurs, parce qu'on veut aider les entreprises à faire ce passage-là, à l'adopter, parce que c'est essentiel. Sinon, il y en a même qui vont être appelés à disparaître. C'est aussi simple que ça. Je suis un petit peu, j'exagère peut-être, mais j'exagère pas du tout. ouais. C'est vraiment très important ce qu'on est en train de vivre comme révolution. Kevin? Moi, j'aimerais simplement encourager les gens qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci pour votre présence et surtout, j'aimerais que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, c'est accessible. C'est accessible pour les plus petites entreprises. Avant, il fallait des budgets faramineux. Dans mon expérience précédente, c'est ça que je faisais. J'ai implanté des gros systèmes au niveau des données, des entrepôts de données, puis avec des algorithmes prédictifs, puis ça demandait beaucoup d'argent. C'était vraiment les grosses entreprises qui pouvaient y avoir accès. Aujourd'hui, c'est accessible à la plus petite PME, donc je sais que parfois ça peut faire peur, mais allez-y, foncez. Foncez parce que je pense que c'est comme Internet dans les phases, à la fin des années 90, on n'a pas eu le choix de s'y mettre. Donc là, je pense qu'on n'a pas le choix de s'y mettre là aussi. Absolument, absolument. Je peux même comparer ça au vendeur de glace quand le réfrigérateur est arrivé, mais là, à une version technologique encore plus avancée. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. J'aimerais essayer d'y aller en question. On a une question dans le chat là, de la part de Samuel. Donc, question pour Kevin plus spécifiquement. Est-ce que vous développez vos propres agents IA et solutions d'automatisation? Vous utilisez des solutions déjà existantes sur le marché? Donc, on parle de ChatGPT, Make, etc., là, dans le contexte de la question. Donc, Kevin, combinaison des deux, je pense, là, mais je vais te laisser répondre de ce côté-là. Oui, puis en fait, tous les produits que vous voyez sur le web utilisent les LLM, donc les différents fournisseurs d'IA comme OpenAI ou Anthropic.
et ils viennent mettre du UI devant, en fait, si vous voulez. Donc, moi, oui, on crée nos propres agents, puis oui, on va utiliser des technologies, enfin, on va utiliser l'intelligence artificielle soit d'OpenAI, soit d'Anthropic, soit de Google avec Gemini, mais on va aussi utiliser d'autres outils qu'on appelle des outils d'orchestration, effectivement, qui peuvent être Make, qui peuvent être N8N. Mais la beauté de tout ça, c'est qu'on va pouvoir vraiment les personnaliser à notre contexte d'affaires et en fonction de nos objectifs à nous. C'est pas un one size fits all. C'est vraiment très personnalisé à notre contexte d'affaires et c'est là où ça devient performant en fait. OK, parfait. Donc, Samuel pose une question. En fait, tu développes l'API, si je comprends bien. Donc, ça va peut-être un petit peu au-delà de ça, Kevin. Ça va au-delà de ça, oui. L'API assure la communication, mais pour l'orchestration, c'est ce qui va être créé, entre autres, et la communication peut se faire par API ou par d'autres moyens aussi. Oui, Si je par peux me exemple, permettre, puis là, je vais arrêter là au niveau de mon niveau de maîtrise du sujet. oui, c'est exactement ça. Bah, en fait, c'est un peu plus complexe que ça, effectivement. Mais par exemple, dans la démo que j'ai montrée, il y a 8 API qui rentrent en jeu là-dedans. Donc, Ouais, dont l'API de OpenAI, dont l'API d'Anthropic, mais il y a plein d'autres API qui rentrent en jeu. Puis c'est la Ouais. connectivité, j'ai perdu le mot, bon, je l'aurais pas, c'est pas grave. Interopérabilité, tu veux dire? Exactement, ouais. Entre les outils qui est importante et l'orchestration de tout ça. Donc, c'est un peu plus complexe que juste utiliser l'API de OpenAI. génial. Une autre question qu'on a de la part de Laura qui demande quelle est l'intelligence artificielle actuellement la plus performante, puis je m'attends un peu à une partie de la réponse qui est ça dépend du use case. Là, tu as parlé de solutions vidéo, tu as parlé d'analyse, donc l'aspect C'est vision, ça. l'analyse de données, mais euh, OpenAI semble avoir une certaine longueur d'avance dans certains sujets. De ton côté, t'en penses quoi? Je vais y aller à Ben, Kevin, puis peut-être Louis aussi après. bah, c'est une super bonne question. Effectivement, tu as la bonne réponse, Jonathan. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Si tu veux Ouais, faire du code, puis développer du code, moi, je Ouais. conseillerais d'utiliser Anthropic avec Claude 4 maintenant, Claude Opus. Ils sont très forts là-dedans. Si tu veux développer de la vidéo ultra performante puis incroyable, je pense VO3 qui est sorti de Google il y a à peine 3 semaines et j'ai même pas encore eu le temps de l'essayer, mais j'ai vu des vidéos, plusieurs qui sont sorties de ça, c'est incroyable. Si tu es multitask et tu veux vraiment l'utiliser un petit peu dans plusieurs contextes, moi je conseillerais vraiment toujours ChatGPT parce que c'est lui qui est le plus multimodal en fait et il est très très performant aussi. OK, OK, Puis génial. j'ajouterais, la réponse, elle est peut-être bonne aujourd'hui, mais demain, elle peut avoir changé parce qu'il y a un nouveau fournisseur qui est arrivé avec un modèle encore plus puissant. Donc, répondre à cette question-là, c'est impossible parce que ça change à chaque seconde, Ouais, parce qu'il y a plein de monde qui développe dans leur sous-sol qu'on ne connaît pas encore. ouais. Et ChatGPT 5 va sortir cet été. Ah oui, Oh, on a très hâte, mais wow. c'est dangereux aussi. Ça va être super bon. Donc, des changements technologiques qui pouvaient prendre une génération avant, aujourd'hui, ça nous prend une semaine, là, Oui. carrément. Là, c'est Ah c'est oui, ça qu'on est ah en oui, train de ah dire. oui. J'ai une question de la part d'Éric, puis là, je vais l'adresser peut-être plus à toi, Louis. Là, tu peux-tu donner plus d'exemples de tâches qui n'amènent pas nécessairement de valeur en termes de l'équipe des ventes? On s'est beaucoup concentré sur la prospection, j'ai l'impression. Là, Oh mon Dieu. Là, de l'appel d'offres, je trouve que ça a été un bon exemple aussi. Y a-t-il des choses qui te viennent en tête? Puis je te dis Louis, mais peut-être Kevin aussi, tu peux t'en Ben, mêler. à partir du moment où on doit se préparer pour avoir une rencontre exploratoire, là, on perd souvent un temps de fou. Alors, moi, j'ai créé, par exemple, je me suis créé un prompt avec une série de questions intégrées. Alors, je planifie une rencontre avec Kevin, qui est fondateur de Innogène AI. Écoute, parle-moi de l'entreprise. Puis là, j'ai mes 12 questions qui viennent là. Puis en plus, une des questions, c'est parle-moi ce qu'on appelle les triggers, des déclencheurs qui pourrait, et en plus, fournis-moi des questions que je vais poser à Kevin. Donc, vraiment, je me sers de l'IA générative pour sauver un temps qui, normalement, j'aurais perdu probablement 30 minutes Ouais, pour me préparer. Là, je peux ouais, le faire en moins de 2 minutes, le temps de le lire après, là. c'est vraiment génial. Ouais. OK. Il y a tellement d'exemples qu'on peut donner. Effectivement. Étant donné qu'il nous reste seulement 2 minutes, les autres questions, on va s'assurer de vous répondre en privé, je pense, là, à ceux-là. Je veux simplement faire un dernier tour de roue. Donc,
Pour ceux qui s'intéressent là, du côté des prompts, on a aussi le diagnostic. Donc, Kevin, de ton côté, c'est un diagnostic, puis après ça, un debrief là, avec toi là, que tu offres, si je ne me trompe pas. Donc, juste nous répondre là, autant dans le chat ou dans les questions. Et on viendra vers vous là, pour pouvoir faire le tout. OK? Donc, Louis, Kevin, Merci, merci beaucoup. Jonathan, Ben, pour ça me fait avoir plaisir. animé cette session-là. Merci, Kevin, J- pour ta super collaboration. Oui, Puis c'est une vraiment. première, mais on va en refaire. Donc, Vraiment. Donc, merci Merci, c'est un beaucoup. plaisir partagé. Merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Puis merci à Prima pour avoir organisé ce bel événement. ben, ça nous fait plaisir, le premier de plusieurs. Et puis, donc, surveillez là, nos annonces. On est très actifs là, sur LinkedIn, entre autres. Donc, on pourra annoncer là, les prochaines éditions, les prochaines discussions. Je pense qu'il va falloir que ça devienne quelque chose d'hebdomadaire au rythme où ça avance. On se parle à chaque semaine, format panel. La nouveauté de la semaine, c'est quoi? Puis, je pense juste là, ça serait déjà hyper intéressant, là. Donc, merci encore, messieurs. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Salut tout le Merci tout monde. le monde. Bye Bye bye. bye. Au revoir.